Nous sommes le vendredi 11 décembre 2020. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de malikounafoni.net, bienvenue dans ces flashs d'informations. Hier jeudi 10 décembre 2020, le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a servi de cadre au Conseil national de la transition, CNT, au démarrage du processus d'adoption de son règlement intérieur. L'adoption du règlement intérieur qui compte 24 pages et 96 articles sera adoptée ce vendredi 11 décembre 2020 par les membres du CNT. Les membres du Conseil national de transition porteront le titre de député de la transition et bénéficieront de l'immunité parlementaire. Le Conseil national de transition est composé d'un bureau de 15 membres et 10 commissions. La commission d'élaboration du projet de règlement intérieur recommande la formation d'une commission spéciale d'enquête sur les événements des 10, 11 et 12 juillet 2020. Les travaux de la séance plénière étaient présidés par le président du CNT, Malik Ndiaye. Les travaux des 46e et 47e sessions ordinaires du Conseil d'administration de l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM, se sont tenus le 10 décembre 2020 à l'Hôtel de l'Amitié de Bamako. Les travaux de ces 46e et 47e sessions ordinaires du Conseil d'administration de l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM, étaient présidés par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Touré, en présence du directeur général de l'ORTM, Salif Sanogo, et des administrateurs. Les travaux ont porté sur l'examen et l'adoption du procès verbal de la 45e session ordinaire, les tâches assignées à la direction générale lors des sessions précédentes, le rapport d'activité 2019, le rapport d'exécution du budget 2019, le projet additif à l'accord d'établissement du 15 mai 2014 et enfin le projet de grille salariale des agents contractuels de l'ORTM. La 47e session doit procéder à l'examen et à l'adoption du projet de programme d'activité 2021, les projets de grille radio et télévision 2021 et enfin le projet de budget programme 2021. Il en ressort que le budget prévisionnel de l'Office de radio et télévision du Mali pour l'année 2021 s'élève à 14 milliards 520 millions 731 000 francs CFA. Hier jeudi 10 décembre 2020, à la Maison de la Presse, le collectif des députés de la 6e législature a émis le vœu de la prise en compte des députés de la 6e législature dans le Conseil national de transition. Le collectif estime qu'étant donné l'importance du rôle des élus du peuple en cette période difficile dans notre pays, sans le Parlement avec des élus, notre pays ne sera plus représenté dans les instances régionales, sous-régionales et internationales. Nous nous arrogeons le droit de mener des actions à Bamako et dans toute circonscription électorale pour revendiquer les droits du peuple malien en exigeant d'être associé de façon inclusive aux grands défis que le peuple malien attend pour un Mali uni, solidaire, avec des institutions fortes, ont-ils conclu. La date du mercredi 9 décembre dernier était le jour de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, dont le thème de cette année est la lutte contre l'impunité des crimes et violations des droits humains. Au Mali, la coalition malienne des défenseurs des droits humains en a profité pour lancer le projet Juste Mali, lancé pour punir les bourreaux en profiter. Ce projet a pour objectif de mobiliser les victimes des exactions pour une participation effective et entière au mécanisme de justice transitionnelle afin de renforcer la lutte contre l'impunité des crimes de masse et violations graves des droits de l'homme. Depuis le siège du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Mali, Mme Diallo Bika Maïga, assistante administrative du projet Juste Mali, dira que le projet trouve son origine dans les problèmes exprimés par les victimes lors des différentes activités menées par la coalition malienne des défenseurs des droits humains dans le cadre de la justice transitionnelle.
pour apporter son soutien dans le cadre de la lutte et la prévention contre la pandémie du Covid-19. La Fondation Orange Mali vient de bénéficier de l'appui de la Fondation Orange Group pour un don de matériel et d'équipement à hauteur de près de 80 millions de francs CFA. Cet appui a pour but de faciliter la coordination et la liaison sur le terrain du personnel sanitaire. La cérémonie de don s'est passée en présence de Mme Koulibaly Awa Diallo, administratrice générale de la Fondation Orange Mali, le mardi 8 décembre 2020 dans l'enceinte de l'usine malienne de produits pharmaceutiques UMPP. Rappelons que depuis le mois de 24 mars 2020, Orange a mis à la disposition de l'État du Mali un soutien en moyens humains, techniques, logistiques et financiers d'une valeur totale de plus d'1 milliard de francs CFA. La BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a organisé le mercredi 9 décembre 2020 une session de formation par vidéoconférence à l'attention des journalistes. Cette session de formation, selon des organisateurs, visait à informer les médias des principaux objectifs et résultats attendus de la campagne de sensibilisation sur le bureau d'informatique sur le crédit dans l'UEMOA. C'est aussi une manière de solliciter l'accompagnement des hommes des médias pour que l'information et les messages de sensibilisation soient relayés à la grande masse de la population cible. Au Ghana, après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle annoncée par la commission électorale ce mercredi soir, donnant le président ghanéen Nana Akufo-Addo gagnant son rival historique John Mahama, conteste ces résultats. En effet, l'opposition rejette ces résultats et envisage de faire appel de la décision de la commission électorale pour contester ces résultats devant la justice. Il a affirmé que dans les jours qui viennent, des preuves de fraude seraient apportées. En Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, le président de la coordination de la coalition des plateformes des partis politiques de l'opposition, souhaite un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara pour trouver une issue liée à la crise née du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Ce nouveau cadre vient ainsi, selon lui, remplacer le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait proposé. Au sorti d'une rencontre avec des leaders de l'opposition, M. Bédié a expliqué que ce nouveau cadre de dialogue verra la participation de toutes les forces vives de la nation. Il demande que ce dialogue national soit encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière, dont l'ONU. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de malikounafoni.net, c'était Fatoumata Koulibaly et votre flash d'information du vendredi 11 décembre 2020. Bonne suite de programmes sur malikounafoni.net. Restez connectés.